Christ notre roi, que ton règne vienne. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour, bonsoir selon votre position. Nous voici aujourd'hui après cette grande veille que nous avons eue, le passage du mois d'octobre dans la nuit du vendredi au samedi, en même temps qu'était la prise de la porte du dernier trimestre de l'année. Mais bien avant, je veux faire un récapitulatif sur les portes du temps et nous entretenir sur les portes du jour. Mais bien avant, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour ta grandeur. Nous voulons te bénir pour ta sainteté, pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore de nous retrouver. Merci pour ce que tu nous sais d'accomplir. Enseigne-nous tes mystères et donne-nous de remporter des victoires. Donne-nous de remporter les combats auxquels nous faisons face chaque jour, chaque instant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, dans le combat stratégique, il faut connaître les portes du temps. Celui qui les connaît sait comment orienter ses prières, comment orienter ses temps de prière. C'est pour cela que je veux vous rappeler en vous disant que en 1 Chronique 12, 33, on dit les fils d'Issachar avaient la science du discernement pour savoir que faire et comment faire pour aider Israël dans sa marche. Et Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, prendre les portes de son adversaire, c'est le vaincre. Donc, il faut le comprendre, il faut le connaître pour pouvoir gagner. Donc, nous devons apprendre à connaître et à prendre les portes. Et il existe plusieurs portes. Je vous disais, il y a les portes du corps, qui sont la bouche, les yeux, les oreilles, etc. Les portes de l'espace, il y a les portes du ciel, les portes de la terre, les portes de la mer, les portes des fleuves, les portes des villes, les portes du royaume de la mort. Et il y a les portes du temps qui sont les suivantes. Les portes de l'éternité, les portes du millénaire. Quand nous sommes entrés dans l'année 2000, c'était la porte du millénaire. Et il y a les portes des siècles. Quand il y a un siècle qui finit, le siècle qui commence, il y a les portes des générations, il y a les portes des décennies et les portes de l'année. Et concernant les portes de l'année, on a les équinoxes et les solstices. Et les équinoxes sont les périodes de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Le soleil, dans son mouvement apparent sur la sphère céleste, se trouve exactement dans le plan de l'équateur à l'équinoxe du printemps, le 21 mars, jour marqué, près, et à l'équinoxe d'automne, 23 septembre. Donc, on a les deux équinoxes, mars et septembre. Maintenant, on a les deux solstices. Les solstices, ce sont les périodes, les époques de l'année où la hauteur du soleil est au-dessus du plan équatorial. Déclinaison dans son mouvement apparent sur l'écliptique est maximale. On parle de solstice d'été vers le 21 juin. Et dans l'hémisphère nord, et au minimal, solstice d'hiver vers le 21 décembre. Donc, les deux équinoxes et les deux solstices. Les deux équinoxes, on a mars, le mois de mars, on a le mois de septembre. Les deux solstices, on a le mois de juin et le mois de décembre. Donc, si on connaît ces choses-là, ces temps-là, on gagne. Maintenant, on a les portes des saisons. Et les portes des saisons, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Donc, on a les portes aussi du mois.
que je vous ai expliqué la semaine dernière pour qu'on puisse prendre le mois d'octobre. Donc, ce sont les temps de lune. On a la nouvelle lune, on a la pleine lune. On a les portes de la semaine. Il faut aussi les connaître pour pouvoir mieux organiser notre combat. On le voit dans Matthieu 28, verset 1er. On dit quoi? Matthieu 28, verset 1er dit quoi? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allaient voir le tombeau. On a aussi Marc 16, le verset 9 qui dit ceci. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. On a les portes du jour. Les portes du jour, ce sont les veilles. Le jour commence par la 3e veille de la nuit. Donc, connaître ces choses-là nous permet de remporter les victoires. Donc, je veux vous parler des portes du jour. C'est quoi les portes du jour? Genèse 1, verset 5 dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les nuits ténèbres. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le psaume 19, le verset 1 à 5 dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et aussi, le psaume 91, le verset 5 au verset 6 dit, « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Donc, bien-aimés dans le Christ, les différentes portes du jour sont composées de plusieurs veilles regroupées en 2 types, qui sont d'une part les veilles de la nuit, d'autre part les veilles du jour. Et je vais commencer par les caractéristiques de la nuit, des veilles de la nuit. Le psaume 63, le verset 7 dit ceci. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et le psaume 119, le verset 148 dit ceci. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, bien-aimé, la première veille de la nuit commence de 18h à 21h. De 18h à 21h. Et à cette période-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est le temps de sortie des esprits espions et des esprits éclaireurs des forces des ténèbres. On le voit dans le psaume 59, le verset 7. Ils reviennent la nuit, ils reviennent le soir plutôt, ils grondent comme des chiens. Psaume 59, verset 7. Ésaïe 17, 14 nous dit aussi, quand vient le soir, voici l'épouvante. Avant le matin, ils ne sont plus là. Voilà la part de ceux qui nous saccagent, le sort de ceux qui nous pillent. Et le psaume 27, le verset 2 dit ceci. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, c'est le temps de sortir des esprits espions. Vous pouvez ajouter aussi le psaume 57, le verset 5, le psaume 59, verset 8. Vous lisez, vous allez comprendre. Deuxième activité, c'est le temps de jugement, du jugement des méchants. On le voit dans Ésaïe 17, verset 13. Il les menace et elles fuient au loin, chassées comme de la menue paille
dans les montagnes. Le psaume 59, le verset 3 aussi dit, « Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice. » Donc, c'est le temps de jugement des méchants. C'est aussi le temps pour prier pour la préservation des fruits de la vie. Comme exemple, fruits de la vie, enfants, propriété et affaires. Donc, Lamentation 2, 19 dit ceci. « Lève-toi, lance une clameur au début des veilles de la nuit. » C'est aussi le temps pour le renouvellement des alliances de notre vie, à l'instar de l'alliance de la Sainte Seine. Matthieu 26, le verset 20 dit ceci. « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. » Ecclésiaste 3, verset 1. Galates 4, verset 4. Si vous lisez, vous allez comprendre. Donc, nous pouvons prier pour n'importe quel, nous pouvons prier n'importe quand, pour n'importe quoi, mais ici, Dieu nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est le moment de renouveler les alliances qui se trouvent dans nos vies. C'est le moment de la nature de la vie. C'est aussi la première veille de la nuit. C'est aussi le temps pour demander à Dieu l'humilité. Jean 13, versets 4 à 5. C'est à ce moment-là que Jésus se ceignit d'une serviette pour laver les pieds de ses disciples. C'est aussi le moment de l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 5. L'agneau de Dieu a la plus grande force à ce temps-là. Je vais être un peu long aujourd'hui parce que je vais vous expliquer les portes du jour. La deuxième veille de la nuit commence de 21h à minuit. Et qu'est-ce qui se passe à cette période, à cette époque? C'est le temps de l'invasion des ténèbres. 1 Corinthiens 11, verset 23. Dans la nuit où il fut livré, c'est le temps des ténèbres. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur. Luc 22, verset 53 dit ceci. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Le psaume 59, verset 15 dit ceci. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Vous voyez? Donc, c'est le temps de l'invasion des ténèbres. C'est aussi le temps de la garde vigilante avant l'assaut. Quand il dit garde vigilante avant l'assaut, on prend Ésaïe 21, verset 11, verset 12. On me crie de si, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et venez. Donc c'est le temps de vigilance. C'est aussi le temps des stratégies dissimulées. Quand je parle de stratégies dissimulées, on le voit dans le livre de Juges, au chapitre 6, les versets 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignit la maison de son père et les gens de la ville, il ne fit pas de jour, il le fit de nuit. Donc, c'est la stratégie dissimulée. On le voit aussi dans Actes chapitre 17, le verset 10. Les frères firent partir Paul de nuit. C'est aussi le temps pour de la faveur, pour les provisions et de déversement de l'esprit. Exode 3, 21. Je ferai en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Exode 3, 21. Exode 12, 31 à 36. Le temps où Israël a obtenu la faveur des Égyptiens. Et Actes chapitre 23, verset 23. Tenez prêt 200 soldats. Donc,
Dans la deuxième veille de la nuit, c'est 21h minuit. Maintenant, la troisième veille de la nuit, c'est de 0h à 3h du matin. C'est le temps où le sommeil est semblable à la mort. Actes chapitre 20, versets 7 à 12. Mort et résurrection d'Eutychus. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous allez lire, vous allez comprendre. C'est le temps où les serviteurs de Satan sèment de mauvais grains, de mauvaises herbes. Matthieu 13, 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est aussi le temps du voleur. 1 Roi 3, 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés pendant que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. C'est le temps du voleur dont nous devons nous réveiller pour réclamer. C'est aussi un temps fort de combat spirituel. 0h, 3h du matin. Exode 19, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né du pays d'Égypte. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né d'Égypte. Exode 12, 29. Et Juge 7, 19, Gédéon attaque les Madianites au commencement de la veille du milieu. C'est-à-dire qu'au cœur, en pleine nuit. Juge 16, versets 1 à 3, on parle du combat de Samson. C'est aussi le temps de la libération de toutes sortes de captivités par le combat. Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et qu'est-ce qui va se passer? Les chaînes vont tomber et il y aura délivrance. Exode 12, 29, on dit encore, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est aussi le temps pour prier pour les mariages. Ruth 3, verset 8 et suivant. Au milieu de la nuit, Boaz voit Ruth couchée à ses côtés. Il finit par l'épouser. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, il eut un grand cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, c'est un temps aussi favorable pour prier pour les alliances, les mariages. Pour ceux qui sont mariés, c'est pour prier pour renforcer leur union. Ceux qui sont en quête, c'est de prier pour ceux qui sont célibataires en vue qu'ils se marient. C'est aussi le temps de la prise de contrôle sur la journée. Job 38, 12 à 15. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? On a lu ça avant-hier, vendredi passé. As-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre? Si vous lisez Job 38, le verset 12 au verset 15, vous allez comprendre que c'est le temps de contrôle de la journée. C'est aussi un meilleur temps pour donner sa pétition dans la prière. Parce que c'est le temps où le voleur aime aller voler. C'est le temps pour les prendre les mains dans le sac. 1 Roi 3, verset 20. Et la dernière veille de la nuit, c'est de 3h à 6h du matin. C'est la 4e veille. Et à cette 4e veille-là, c'est le temps du repli des esprits vers leur base. Donc, il faut connaître ça. Genèse 32, verset 27. L'homme dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. Je ne te laisserai pas partir, a dit Jacob, avant que tu ne m'aies béni. » Donc, c'est le temps de repli. Job 24, verset 17 dit que pour eux, le matin, c'est comme l'ombre de la mort. Donc, c'est le temps de repli des esprits.
C'est aussi le temps des actions du méchant pour endeuiller la journée. Michée 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Donc c'est le temps des actions des méchants pour endeuiller la journée. C'est aussi le temps des dévotions matinales pour aller à la rencontre du Seigneur. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva plutôt et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier, parlant de Jésus. Et le psaume 57, le verset 9 dit quoi? Réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon luth, ainsi que ma harpe. Je réveille l'aurore. Vous voyez, psaume 57, verset 9. Réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon luth, ainsi que ma harpe. Je réveille l'aurore. Et le psaume 17, le verset 15 dit ceci. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasie de ton image. Donc, bien-aimé, c'est un temps de dévotion, temps pour aller véritablement à la rencontre du Seigneur. Donc, c'est aussi un temps pour bénéficier du secours, des dons, de la grâce et la force de Dieu. Isaïe 50, verset 4. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Marc 6, 48. Jésus vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer. C'est le temps de bénéficier du secours. Job 7, 18. Pour que tu le visites tous les matins. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Le psaume 46, le verset 6 dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Josué 6, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore. Vous comprenez? Ils se levèrent avec l'aurore et fit le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Le psaume 57, le psaume 59 plutôt, c'est pas 57, 59, le verset 17. Et moi, je chanterai ta force au matin, j'acclamerai ta vaillance. C'est aussi le temps de la délivrance par le Seigneur. On le voit dans Exode 14, verset 24 et suite. Les Israélites sont définitivement délivrés de la persécution des Égyptiens. Dans Genèse 19, le verset 15, on parle de la délivrance de Lot et de sa famille. C'est aussi un temps, c'est-à-dire 3 heures du matin, 6 heures, c'est le temps de la résurrection de tout ce qui était mort dans nos vies. Matthieu 28, 1 à 2, parlant de la résurrection de Jésus. Marc 16, verset 9. Oui, Jésus ressuscité au matin du premier jour de la semaine. C'est aussi le temps de la résurrection de chaque porte qui dort. C'est le temps où les choses qui sont mortes commencent à revivre. C'est aussi le temps après lequel le soleil se lève. Psaume 18, verset 29 dit ceci. C'est toi qui fais briller ma lumière. Éternel Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, on a fini avec les veilles de la nuit. Je serai un peu long pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je donne beaucoup de références bibliques pour que vous puissiez utiliser ça pour vos temps de méditation. Je vais parler maintenant des veilles du jour.
les veilles de la journée, qui commencent à partir de 6 heures du matin. Donc la première veille de la journée, c'est 6 heures, 9 heures du matin. Temps où Jésus a été jugé par Pilate. Jean chapitre 18, verset 28. Jugement de Jésus. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Jérémie 21, 1 à 2. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. C'est aussi le temps de la prière pour obtenir des jugements favorables. 2 Samuel 1. 2 Samuel. Où on a parlé du jugement d'Absalom. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, les versets 2 à 3. C'est aussi le temps pour demander à Dieu de nous équiper pour la journée de service. Ésaïe 61, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est aussi le temps de déversement du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4, verset 15 aussi. Effusion du Saint-Esprit sur les disciples au jour de la Pentecôte. C'est aussi le temps favorable pour proclamer sur nous et nos enfants les versets ci-après. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, debout brille de 1000 feux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le temps pour réclamer des bonnes choses pour nous et pour nos enfants. Ésaïe 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera la lumière, ta lumière à toujours, ta lumière pour toujours plutôt, et les jours de ton deuil seront passés. Ça, c'est la première veille de la journée, 6 heures, 9 heures du matin. Maintenant, de 9 heures à midi, c'est la deuxième veille de la journée. C'est le temps de la prière pour recueillir toutes les valeurs et tous les bénéfices de la croix. Marc 15, verset 25. Temps où Jésus a été crucifié. On a la troisième veille, midi, 15 heures. 12 heures, 15 heures. Troisième veille de la journée. C'est le temps de prière pour se tenir à la place secrète de Dieu, au lieu de protection. Matthieu 27, 45 à 46. L'agonie de Jésus sur la croix entre la 6e et la 9e heure. Ténèbres sur la terre. Le psaume 91, le verset 5 à 6. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc nous devons demander à Dieu de nous amener dans le lieu secret et que le système des lieux secrets nous soit connu. On peut prendre aussi Actes chapitre 22, 6 à 9. Actes 9, 3 à 5. Matthieu 27, les versets 45 à 46. Job 5, 12 à 15. Jérémie 6, verset 4. Ainsi de suite. Isaïe 16, verset 3.
15h, 18h, on est à la 4e veille de la journée. C'est le temps où Dieu a détourné son regard de nos péchés, portés par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Matthieu 27, 46. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cette heure-là. Pour toutes les situations et actions regrettables dans nos pays ou dans nos régions au cours de la période, la semaine, la quinzaine ou le mois, notamment les situations indiquées dans des enjeux de la veille. C'est aussi le temps de prière pour obtenir une réponse immédiate de Dieu. C'est le temps où l'Éternel visite ses enfants. Genèse 3, 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre. Il se prosterna la face contre terre. Acte 3, 1 et suite. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure du soir. C'était la 9e heure. Temps de prière pour l'établissement du royaume, pour fermer le livre des ténèbres et pour changer l'histoire par le triomphe de la gloire de Dieu. 1 Roi 18, 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande du soir. 1 Roi 18, 36. Et à l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, vous comprenez? Genèse 1, 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les nuits ténèbres. Les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés, voici ce que je voulais vous partager pour qu'on soit total, complet. Donc, si vous allez sur ma page YouTube, vous allez comprendre qu'on a parlé des portes de l'année, les portes du mois. Et ce soir ou ce jour, je parle des portes du jour. Le jour qui est constitué de la nuit et du jour. Donc, la veille de la nuit et les veilles du jour. Donc, bien aimé, je voudrais